Mais il faut généralement quelque chose pour nous pousser à cela, dans cette détresse, pour être désespérés. Quelque chose doit le faire. Nous voyons dans Jacques 5,15 que la Bible dit que la prière fervente, c'est-à-dire que c'est l'énergie du désespoir. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu sait comment atteindre un homme. Jacob veut dire un trompeur, et c'est ce qu'il était. Mais il fallait que quelque chose lui arrive. Là, avec l'énergie du désespoir, là, alors qu'il faisait face à la mort, il se peut qu'il y ait des hommes et des femmes assis ici ce soir qui font face à la mort. Et le seul moyen pour vous d'être capable d'atteindre ce que vous voulez, c'est de venir désespérément. Je dois l'avoir ce soir. Je dois l'obtenir maintenant, sinon je suis fichu. Demain sera trop tard, il me le faut maintenant. Il faut être désespéré pour amener Dieu sur la scène. Quand vous êtes désespéré, mettez-vous à prier. Maintenant, nous allons parler de quand c'est une question de vie ou de mort. Pendant quelques minutes ici, généralement, il faut un état d'urgence pour que ce soit une question de vie ou de mort. Voyez, c'est dommage qu'il en soit ainsi, mais les êtres humains sont tellement fainéants dans leur esprit qu'il faut un état d'urgence. Quelque chose survient, et quand ils se retrouvent dans cet état, alors ça devient une question de vie ou de mort. Et vraiment, en étant confronté à une question de vie ou de mort, ça fait ressortir la chose réelle que vous êtes. Cela montre de quoi vous êtes fait quand c'est une question de vie ou de mort. Cela fait généralement ressortir toutes les bonnes choses qui sont en vous. À l'heure de la mort, j'ai entendu des gens, lorsqu'ils savaient qu'ils allaient mourir, les choses qu'ils avaient gardées secrètes toute leur vie. Face à la question de vie ou de mort, ils essayaient de les confesser. Voyez? Et essayaient. Prends ceci, il va régler la situation. Vas-y, s'il te plaît, vas-y, fais-le. Voyez, quand c'est une question de vie ou de mort. Ils auraient dû faire cela avant, voyez, et non pas attendre qu'une situation d'urgence arrive. Veux-tu faire telle et telle chose pour moi? L'urgence provoque la question de vie ou de mort, alors que nous devrions le faire sans urgence. Maintenant, nous remarquons ce soir que nous prenons le symbole de la Pâque. Et la Pâque a été prise dans une situation d'urgence, dans des moments où c'était une question de vie ou de mort. Si vous remarquez dans Exode, chapitre 12, et le verset 11 du chapitre 12, je crois que c'est ça, il est dit « Mangez cette Pâque, les souliers aux pieds, vos reins sains et le bâton à la main. Voyez, vous la mangez alors que c'est une question de vie ou de mort. » Ils avaient vu la grande main de Dieu, ils avaient vu tous ces miracles, et puis ils étaient venus sous le signe du signe, sous le signe du signe. Et pendant qu'ils étaient sous le signe du signe, ils ont pris la communion alors que c'était une question de vie ou de mort, car ils savaient à ce moment-là que le jugement de Dieu allait bientôt frapper. Et c'était un temps d'appréhension. C'était un temps où chaque homme s'examinait, parce que la parole du prophète n'avait jamais failli une seule fois. Elle avait été prouvée vraie. Quoi qu'il disait, ça arrivait exactement comme il l'avait dit. La colonne de feu était encore là. Et alors le prophète avait annoncé que Dieu passerait par-dessus vous que lorsqu'il verrait le signe à la porte. Et c'était une question de vie ou de mort. J'imagine que les enfants étaient, quand ils ont vu ces grandes ailes noires descendre du ciel comme une fumée qui venait recouvrir la ville, les cris qui venaient de toutes les maisons, les enfants ont dû s'approcher de leur papa et lui dire « Papa, es-tu sûr que nous sommes sous ce signe? » Et ils pouvaient aller à la porte, regarder le montant, le linteau et dire « Fiston, c'est selon sa parole. » « Souviens-toi, je suis ton aîné, papa. Es-tu certain? » « Je suis certain. C'est selon ce que le prophète nous a dit. Et il a la parole du Seigneur. Il a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Prenez un agneau pour la maison. Je vous ai tous fait entrer, mes enfants. Tu es mon aîné, mais mon premier-né.
C'est celui qui est en train de mourir là-dehors, mais voici le sang. C'est ce qui était, ainsi dit le Seigneur. Alors repose-toi, mon fils, sois tranquille, parce que Dieu a fait la promesse. Voyez? Eh bien, papa, pourquoi as-tu mis tes chaussures? Pourquoi as-tu le bâton dans ta main? Pourquoi as-tu un morceau de pain dans une main et d'agneau dans l'autre? Pourquoi ces herbes amères et tout ça? Pourquoi les manges-tu? Pourquoi est-ce que la sueur coule de ton visage? Fiston, la mort est sur le point de frapper. Voyez, c'était un temps de question, de vie ou de mort. Maintenant, je crois que nous vivons dans les jours où nous sommes, ou autrement dit, les jours où nous vivons devraient amener l'Église dans une condition où cela devient complètement une question de vie ou de mort. Je crois, depuis le message de ce matin, de Dieu, pas de moi, je crois que cela devrait mettre toute cette assemblée dans une condition de vie ou de mort, que nous avons joué assez longtemps. Nous sommes allés à l'Église assez longtemps. Nous devons faire quelque chose. Comment se fait-il que nous puissions voir d'autres grands signes et prodiges s'accomplir sur d'autres? Qu'en est-il de nous? Cela devrait devenir une question de vie ou de mort pour nous. Nous sommes déterminés devant Dieu. Les signes de sa venue devraient amener toute cette assemblée. Alors que nous l'avons lu dans la parole, le Saint-Esprit nous a dit, « Allez à un certain endroit, telle et telle chose arrivera. » Pas nous dire ce que c'était, mais que cela arriverait. Nous allons là-bas et ça s'accomplit à la lettre. Les journaux en parlent, les magazines en parlent, en montrent la photo. On revient ici et on voit ces grands mystères, cachés dans la Bible, ouverts pour nous, sur un nouvel horizon que nous ne connaissions pas auparavant et qui s'harmonise parfaitement avec la venue du Seigneur Jésus. Puis, à la fin des messages, de voir l'agissement du grand Saint-Esprit, le voir descendre visiblement devant les gens et même d'en prendre des photos, de le voir à l'œuvre et montrer que ce n'est pas un homme, ce n'est pas seulement un prédicateur, ce n'est pas une certaine assemblée, c'est le Saint-Esprit qui montre la même chose qu'il faisait quand il était incarné dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Cela devrait devenir une question de vie ou de mort pour nous. Ces gens avaient vu la main de Dieu, et ce soir de communion-là, ils l'ont prise avec, alors que c'était une question de vie ou de mort, parce qu'ils savaient que quelque chose était sur le point d'arriver. Et nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Et souvenez-vous, la venue du Seigneur sera un départ soudain et secret. Il viendra la prendre comme un voleur dans la nuit. Et de penser que si quelqu'un, soudainement, il y a des membres de notre famille qui sont enlevés et que vous êtes laissés derrière. Cela devrait être une question de vie ou de mort pour nous, afin que par la grâce de Dieu, nous ne soyons pas laissés derrière. S'il y a quelque chose que je ne veux pas, ne me laisse pas, Seigneur. Il y a quelques jours, j'entendais Mel Johnson chanter ce chant. Souviens-toi de moi quand mes larmes coulent, oui. Souviens-toi de moi quand je suis solitaire. Quand je traverserai le Jourdain, quand tu appelleras les tiens, souviens-toi de moi. Et dans le livre de vie de l'agneau, je veux que mon nom soit écrit. Je veux qu'il se souvienne de moi lors de l'appel. Et cela devient une question de vie ou de mort pour moi. C'est, comme Paul l'a dit, après avoir prêché l'Évangile, serais-je un passager clandestin, serais-je un rejeté? Ça pourrait arriver. Alors, ça me met dans un état de détresse. Cela devient une question de vie ou de mort. De penser qu'après toutes ces années de prédication, pourrais-je un endroit où je pourrais lui faire défaut? Quelle est la prochaine étape? Que dois-je faire ensuite? Tout ça me met dans un état de nervosité. Et qu'est-ce que je peux faire? Ça m'envoie par monts et par vaux. Et c'est difficile parce que quand je suis avec les gens, je dois être tout pour tous les hommes, afin d'en gagner quelques-uns à Christ, tout en ayant toujours ce signe devant moi. Voyez? Et je vois des choses qui arrivent et vous ne pouvez pas le dire aux gens. Vous voyez différentes choses, mais ça vous est défendu. Ces visions qu'ils évoquent, et parfois ils regretteraient que vous leur en parliez, et vous connaissez mieux que de faire ça. Et puis vous avez tellement de visions que tout devient une vision, et ça vous met dans un état de nervosité.
Vous vous regardez et dites, bon, est-ce que je suis dans une vision? Comme d'être assis juste ici, est-ce une vision? Ouais. Où est-ce que je suis réellement? Voyez, vous surmenez, vous vous en imposez trop. Et vous découvrez des choses sur les gens que vous auriez souhaité ne pas avoir, ne pas savoir. Les gens qui désirent ces choses, de connaître ces choses, ils ne se rendent pas compte de ce que coûte ce genre de ministère. Vous ne savez pas ce qui va avec. Alors cela devient une question de vie ou de mort. Seigneur Dieu, je sais que je vais devoir répondre. Jack Moore m'a dit une fois, je n'aimerais vraiment pas avoir à répondre comme tu auras à répondre au jour du jugement. Il a dit, Dieu a remis ses gens entre tes mains et tu vas devoir rendre compte de chacun d'eux. Tu vas répondre de ton ministère. C'était il y a une quinzaine d'années, peut-être 18. Et depuis lors, cela a été une question de vie ou de mort pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Laisse-moi dire seulement ce que tu dis, Seigneur, que je leur dise la vérité ou que je ne dise rien. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Alors, en voyant venir ces signes, en voyant le Saint-Esprit nous emmener là-bas et apporter ses sceaux, et les placer là-dedans comme ça, amener les âges à l'Église et le disposer, puis descendre dans une grande colonne de feu au fond là-bas, et se révéler, puis descendre sur la chose suivante, sur les 7 sceaux, et les révéler, même en parler dans les journaux et les magazines. Ensuite, entrer et prendre les anges de Dieu, ces 7 anges avec 7 messages, et le confirmer exactement avec ce que la Bible dit, et puis, pendant ce temps-là, venir apporter ces sceaux, ces signes, ces feux clignotants du temps de la fin, et l'apporter aux gens et leur dire ce que c'est, et tout à ce sujet, et le Seigneur œuvrant juste là, montrant qu'il est présent. Et puis, tout le long, comme ce matin, venir exiger ce signe sur chaque personne. Vous êtes donc les miens. Vous êtes ceux que j'aime, ces gens-ci et ceux qui écoutent les bandes, et tout. Alors, vous voyez pourquoi cela est une question de vie ou de mort pour moi. Question de vie ou de mort. Les signes de sa venue, cela devrait devenir une question de vie ou de mort pour tous les membres de Christ, pour ce qui est de nos âmes, de notre bonheur dans l'au-delà. Eh bien, en quoi nous serait-il profitable de gagner le monde entier? Que sommes-nous? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi mangez-vous? Pourquoi luttez-vous? Pour vivre. Pourquoi vivez-vous? Pour mourir. Et vous n'êtes pas prêt à vivre tant que vous n'êtes pas prêt à mourir. C'est vrai. Et nous voyons tellement de miracles de guérison. Cela devrait devenir une question de vie ou de mort pour nous. Si ce petit garçon... Suis-je en train de regarder Mme Peckinpah? Est-ce Mme Peckinpah? Est-ce vous qui avez amené ce garçon ici ou quelque chose comme ça? Eh bien, voici la femme dont je parlais assise juste ici. Je me suis adonné à jeter un coup d'œil et je l'ai vue. Or, si Dieu peut faire ça pour ce petit garçon, ça devrait devenir une question de vie ou de mort pour vous. Un homme de New Albany, ce peut qu'il soit ici ce soir. C'est un ami de mon frère Robertson. Il avait un petit garçon ici. Je pense que sa femme a eu un cancer et qu'elle a été guérie. Et maintenant, le petit garçon est tellement asthmatique qu'il est vraiment mal en point. Un petit bonhomme, la gorge presque cancéreuse lui-même. Voyez, et puis il a amené le petit garçon. Oui, je vois sa main levée à l'arrière, là derrière, pour qui on a prié ce matin. Vous voyez? Une question de vie ou de mort. Quand sa femme était sur le point de mourir du cancer, elle savait que Dieu pouvait la guérir. Et si Dieu a pu guérir sa femme, Dieu pouvait guérir le garçon. Et cela a engendré une question de vie ou de mort. Voyez? Vous devez venir. Et quand c'est une question de vie ou de mort, c'est là que Dieu va vous écouter. Mais si vous êtes simplement fainéant, ça vous importe un peu qu'il le fasse ou pas, eh bien, alors c'est différent. Vous dites que vous l'êtes, mais il faut que ce soit une question de vie ou de mort pour y arriver. Je crois que la raison pour laquelle ce n'est pas une question de vie et de mort, c'est à cause d'un manque d'amour. Dieu, l'amour de Dieu. Je pense que l'amour de Dieu produit cette question de vie ou de mort. Si Dieu est en vous, le signe à l'intérieur de vous, et que vous voyez les conditions actuelles et les gens qui pataugent dans le péché comme ils le font, cela devient une question de vie ou de mort. Je le crois. Or, la parole dit clairement, si vous voulez le noter, dans Galates 5, 6, que la foi agit par l'amour. Voyez, la foi agit par l'amour. Et le seul moyen pour vous d'avoir la foi, c'est de premièrement avoir l'amour. Parce qu'après tout, la foi incite à l'amour. Une incitation, c'est exactement ce qu'est la foi. Elle incite à l'amour. Bon, vous, si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas avoir la foi. Voyez? Comment pouvez-vous avoir foi en votre femme si vous ne l'aimez pas? Ça, c'est dans le philéo. Maintenant, qu'en est-il de l'agapao pour Dieu?
Comment est-ce possible si vous n'aimez pas Dieu? Si vous dites que vous aimez votre femme et que vous ne lui dites jamais, que vous ne vous asseyez jamais avec elle pour lui montrer votre amour, le lui exprimer, l'embrasser, la serrer dans vos bras et lui dire qu'elle est la meilleure cuisinière du pays, toutes les choses que vous savez, et combien elle est jolie, et combien vous l'aimez, si vous ne le faites pas, elle ne le saura jamais. C'est comme ça. Si vous l'aimez vraiment, vous l'exprimez. C'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Quand nous l'aimons, nous lui disons. Nous nous asseyons et nous l'adorons, nous le louons. Et voyez, l'amour nous pousse à le faire. Et qu'en serait-il si quelque chose devait être fait pour votre femme? Eh bien, cela deviendrait une question de vie ou de mort pour vous, afin que cela soit fait. Et si quelqu'un disait que votre femme a le cancer, et si quelqu'un disait que votre femme a la tuberculose, et qu'elle est sur le point de mourir, malgré tout, vous feriez n'importe quoi. Vous voyez, ça deviendrait une question de vie ou de mort pour vous. C'est la même chose pour ça. Nous devons avoir l'amour avant de pouvoir avoir la foi. Et la foi, quand nous avons l'amour authentique, qu'est-ce que ça fait? Cela pousse notre foi au front de bataille pour Dieu. Vous voyez, l'authentique amour divin pour Dieu, pour sa parole et pour son peuple, pousse la foi à aller de l'avant. L'amour s'empare simplement de la foi et juste, allez, allons-y. Et voilà, elle part parce que c'est ce que fait l'amour. Dans Jean 14, 23, Jésus a dit, « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles. » Et vous ne pouvez pas garder ses paroles sans avoir foi en ce qu'il a dit. Alors vous voyez, s'il aime Dieu, alors il garde la parole de Dieu. S'il a dit « Je suis l'Éternel qui t'a guéri », il le croit. L'amour l'amène à le croire parce que l'amour domine tout. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. Vous voyez, même si j'avais la foi pour déplacer des montagnes et que je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. L'amour domine tout, parce que Dieu est amour, un Dieu d'amour. Bon, oui, monsieur. Si Jésus a dit, « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles. » Nous savons qu'il est vrai que Dieu va répondre quand c'est une âme désespérée. Ça, nous le savons tous. Mais il faut généralement quelque chose pour nous pousser à cela, dans cette détresse, pour être désespéré. Quelque chose doit le faire. Nous voyons dans Jacques 5,15 que la Bible dit que la prière fervente, c'est-à-dire que c'est l'énergie du désespoir. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand un homme juste, un homme bon se met en travail, ou un fardeau pour les âmes, ou en travail, l'un ou l'autre. Je pense que le mot « en travail » est un meilleur mot. Fardeau ou en travail, quel que soit le mot que vous choisissez, mais quand une âme devient désespérée, en travail, la prière fervente et efficace de cet homme qui peut présenter le signe, ça produit quelque chose. Voyez? Remarquez ce que la Bible dit ici aussi dans Jacques 16, 5,16, ça dit ici, confessant nos fautes, nous mettant en règle, nous préparant pour cela, confessant nos fautes les uns aux autres, n'ayant aucune faute. Demandez aux gens de prier pour vous, confessant nos fautes les uns aux autres et priant les uns pour les autres. Voilà, avec amour. L'amour, car j'ai confiance que je peux vous confesser mes torts et que vous pouvez me confesser vos torts et que je vous aime assez, que je vais prier pour vous et que vous prierez pour moi. Et nous nous en tiendrons à cela avec une prière fervente et efficace jusqu'à ce que ce soit exaucé. Voilà, quand c'est une question de vie ou de mort, c'est ça que nous devrions voir en tout temps. Prenons quelques exemples scripturaires de ça. Ce qui s'est passé là pour encore une quinzaine de minutes, si le Seigneur le veut. Jacob. C'était un homme, pour commencer, c'était plutôt un garçon insouciant. Il avait dans son esprit qu'il savait que le droit d'aînesse représentait tout pour lui. Et il ne se souciait pas de savoir comment il allait l'obtenir en autant qu'il l'obtienne. Et après l'avoir obtenu, il a pensé que tout allait bien, parce qu'il avait le droit d'aînesse. Il pensait que tout était réglé. Il est allé voir son frère alors que celui-ci était affamé. Il revenait des champs, après s'être occupé du bétail et d'avoir chassé les cerfs. Et son frère, il avait besoin d'un grand bol de lentilles, de pois sauvages et tout ça. Ça a dû être très tentant pour un homme affamé après avoir marché toute la journée. Et son frère a dit, « Je suis presque sur le point de m'évanouir. Donne-moi un peu de ça. » Il a dit, « Eh bien, si tu me jures que j'obtiendrai le droit d'aînesse, voyez, il ne se souciait pas de comment l'obtenir en autant qu'il l'obtienne.
Et il pensait que lorsqu'il aurait obtenu le droit d'aînesse, que ce serait réglé. Vous, les pentecôtistes, c'est là que vous avez échoué. Vous avez pensé que parce que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, le droit d'aînesse, que c'était réglé. Mais ça ne fait que commencer la chose. Vous vous souvenez dans le message sur Écoutez-le, comment l'enfant, après être né dans la famille, est devenu un fils. Il avait droit au droit d'aînesse, mais il fallait qu'il fasse ses preuves, qu'il soit formé. Et alors, s'il ne s'avérait pas être un enfant obéissant à la volonté de son père, alors il fallait, eh bien, il n'obtenait pas ne devait pas hériter, ne devenait pas héritier. Il n'héritait de rien. Pourtant, il était un fils, mais il n'héritait de rien s'il ne s'intéressait pas aux affaires du Père. Et donc, quand le Saint-Esprit est descendu sur les pentecôtistes et qu'ils ont commencé à restaurer les dons et ces choses qui étaient dans l'Église, ils pensaient que parce qu'ils étaient nés de l'Esprit, que c'était réglé. Mais voyez-vous, il y a le placement d'un fils. Et après que ce fils s'était avéré être un véritable fils, alors il était emmené dans un lieu public et ensuite on l'installait à un endroit surélevé et on changeait sa robe et on l'installait là-haut. Et ensuite, il y avait le placement du fils, qu'il était héritier de tout ce que le Père possédait. Dieu a fait la même chose avec son fils sur la montagne de la Transfiguration. Il a été couvert par une nuée et a été transfiguré et son vêtement brillait comme le soleil et une voix a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Moïse et la loi avaient échoué. Et le voici, écoutez-le. Il était placé. Voyez? Donc Jacob pensait, parce qu'il avait le droit d'aînesse, que tout était joué. Les pentecôtistes aussi, ils ont commencé à s'organiser, les unitaires, les trinitaires et les trinitariens, et toutes sortes d'organisations, et les disputes et les tiraillements les uns vers les autres prouvaient que le signe n'était pas présenté. La méchanceté, l'envie, les querelles, voyez, mais c'est là que ça s'en est rendu. Maintenant, voyez-vous, Jacob pensait la même chose. Mais une nuit, craignant pour sa propre vie, la question de vie ou de mort s'est emparée de lui à la pensée que, juste de l'autre côté de la rivière là-bas, mon frère m'attend pour me tuer. Il va faire, voyez, le droit d'aînesse qu'il avait obtenu était la chose qui allait causer sa mort. Et parfois, la chose même que vous recevez, comme le Saint-Esprit, ça l'est. Et vous êtes né de nouveau de l'Esprit. Si vous ne faites pas attention, cette même chose vous condamnera à la fin. C'est vrai, les mêmes eaux qui ont sauvé Noé ont condamné le monde. La chose que vous appelez du fanatisme pourrait être la chose même qui vous condamnera au bout du chemin. Maintenant, Jacob savait que sa vie tirait à sa fin. Il avait un messager qui était venu lui dire que son frère, accompagné de 400 hommes armés, venait à sa rencontre. Il savait qu'il était en route. La peur s'est emparée de lui. Il a envoyé des hommes avec des bœufs, des bêtes et des brebis pour faire une offrande de paix avec Ésaü. Puis après ça, il a envoyé un autre groupe avec une autre cargaison de choses. Puis il a envoyé un autre groupe avec une autre cargaison de choses pour qu'il le rencontre en premier pour apaiser sa colère. Puis il s'est mis à penser, ça ne l'arrêtera pas parce qu'il est probablement plus riche que moi. Il n'en a pas besoin. Alors il a pris ses femmes et ses jeunes enfants et les a fait traverser, afin qu'Ésaü voie ses petits-enfants et ses femmes. Et certainement que ses propres petites nièces et neveux, il ne les tuerait pas. Alors il ne pouvait toujours pas le faire. Dieu sait comment atteindre un homme. Jacob a traversé le torrent. Là, il s'est agenouillé. Vous savez, il avait été un genre de petit filou avant ça. Pardonnez-moi cette expression, mais un genre de petit... C'était un Jacob. Jacob veut dire un trompeur, et c'est ce qu'il était. Mais il fallait que quelque chose lui arrive. Là, avec l'énergie du désespoir, là, alors qu'il faisait face à la mort, il se peut qu'il y ait des hommes et des femmes assis ici ce soir qui font face à la mort. Et le seul moyen pour vous d'être capable d'atteindre ce que vous voulez, c'est de venir désespérément. Je dois l'avoir ce soir. Je dois l'obtenir maintenant, sinon je suis fichu. Demain sera trop tard, il me le faut maintenant. Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, le signe, ne dites pas « Eh bien, maintenant, je vais m'avancer et essayer. Seigneur, je suis un peu fatigué. Ô miséricorde, restez à votre place. N'essayez même pas. Si vous venez en disant « Je vais passer dans la ligne de prière, on mettra de l'huile sur ma tête, je vais voir si je me sens mieux. » Autant rester assis où vous êtes.
jusqu'à ce que vous arriviez au point, jusqu'à ce que toute l'Église arrive au point où c'est une question de mort ou de vie. Vous devez l'avoir maintenant, sinon vous périrez. Alors Dieu entrera en scène. Il faut être désespéré pour amener Dieu sur la scène. Jacob a pleuré comme jamais auparavant. Il a imploré désespérément jusqu'à ce qu'il parvienne à joindre Dieu. Et quand il y est parvenu, il a lutté. Pas pendant 15 minutes, il a lutté pour le garder dans son âme toute la nuit. Et pourtant, il savait qu'il n'avait pas la bénédiction. Il a pu tenir bon jusqu'à ce que vienne la bénédiction. Il a lutté désespérément jusqu'à ce que vienne la bénédiction. Et là, quand il a vu, jusqu'à ce que Dieu entre en scène. Et alors, avec l'énergie du désespoir, « Je ne te laisserai pas partir », quand il a commencé à sentir la bénédiction descendre sur lui. Bien des gens disent, « Gloire à Dieu, je l'ai maintenant. Vous voilà séduit. » Oui. Quelqu'un dira, « Oh, je me sens tellement bien, Frère Branham, je suis allé prier là-bas. Oh, j'ai eu des frissons. » Et c'était peut-être Dieu. J'ai vu une grande lumière devant moi, peut-être que cela aussi était Dieu, mais ce n'est pas de ça que je parle. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, « La pluie tombe sur les justes et sur les injustes, de la même manière. » Maintenant, prenez du blé et prenez des mauvaises herbes et mettez-les dans le champ. Et la pluie est envoyée pour le blé. Mais la pluie tombe sur les mauvaises herbes, tout comme elle tombe sur le blé. Et la pluie et les mauvaises herbes sont tout aussi heureuses que la pluie que le blé. Sont tout aussi heureuses de la pluie que le blé. Et c'est exactement la même pluie. Le même Saint-Esprit peut descendre sur un incroyant et le faire agir exactement de la même manière qu'un croyant. Mais c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. C'est de ça que je parle, c'est le signe. Et Jacob, plutôt, avec l'énergie du désespoir, il a dit, « Je sais que je t'ai ressenti, tu es ici avec moi, mais je ne te laisserai pas partir. » Quelqu'un le voit bien, à la première petite sensation, il se lève et saute de haut en bas, court dans l'allée et s'écrie « Je l'ai, je l'ai, je l'ai. » Oh non! Non. Jacob est resté là jusqu'à ce que quelque chose se produise, qui l'a fait marcher différemment, qui a fait de lui une personne différente parce qu'il est resté jusqu'à ce que cela se produise. Et il a été capable. La Bible dit, il a tenu bon jusqu'à ce qu'il ait prévalu. Comment un homme peut-il prévaloir contre Dieu? Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Un homme peut prévaloir contre Dieu. Une fois, il y avait un homme du nom d'Ézéchias, à qui le prophète avait dit, « Ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. » Ézéchias a tourné son visage contre le mur et désespéré, il versa d'abondantes larmes. « Seigneur, considère-moi. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur et il me faut encore 15 ans, après que Dieu lui ait dit que quelque chose allait se produire, qu'il allait mourir. » Et désespéré, il a changé le programme de Dieu. Être désespéré, même s'il a pleuré amèrement sous l'énergie du désespoir. Jacob est resté là jusqu'à ce que vienne la bénédiction. Il a changé son nom de supplanteur à prince avec Dieu. Même la nation a été nommée d'après son nom. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'était? Les résultats venaient du fait qu'il était désespéré à ce sujet. Et le lendemain, quand il est allé au-devant d'Ésaü, il n'a pas eu besoin de garde. Il est allé directement à sa rencontre. Voyez? Pourquoi il était désespéré jusqu'à ce qu'il reçoive l'assurance. Et vous aussi, soyez désespérés jusqu'à ce que vous receviez l'assurance. Si vous ne l'êtes pas, ne venez même pas pour que l'on prie pour vous. Ne venez même pas à l'hôtel, attendez que ce soit pour vous une question de vie ou de mort. Et là, quelque chose se produira. Certainement. À être désespéré. Ruth était désespérée une fois alors qu'elle était auprès de Naomi. Est-ce qu'elle allait retourner vers son peuple, vers tout ce qu'elle aimait ou tout ce qu'elle adorait, ses dieux et son peuple, ou allait-elle rester accrochée à Naomi? Que devait-elle faire? Et l'énergie du désespoir l'a saisie et elle s'est écriée, « Là où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, j'enterrerai, où je serai enterré. »
et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà, désespéré. Dieu l'a béni et il lui a donné un fils, Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra par Isaïe est venu Jésus. Parce que c'était une question de vie ou de mort. Comme la petite prostituée Rahab, elle était désespérée. Elle savait que la mort l'attendait, qu'il faisait face à un jugement. Et elle est devenue désespérée. Elle a dit, je vais vous cacher, espion. Je ferai n'importe quoi, seulement jure devant ton Dieu que ma maison subsistera. Voilà. Il a dit, si tu acceptes ce signe, elle subsistera. Éliézer est devenu désespéré quand on lui a confié la responsabilité de chercher une épouse pour Isaac. Éliézer de Damas était un grand homme. Il était favorisé par Abraham et Abraham lui faisait confiance pour qu'il aille chercher une épouse appropriée pour son fils Isaac. C'est de là que viendra Christ. Or, Éliézer étant un homme spirituel, il savait ce que cela impliquait. Une femme appropriée devait devenir la femme de cet homme. Et comment la choisirait-il? Au moment où il était le plus désespéré. Quand il est arrivé à la ville, il a prié et a dit, « Seigneur Dieu, voilà ce qu'il faut. Quand vous êtes désespéré, mettez-vous à prier. Seigneur Dieu, que la première jeune fille qui viendra et qui donnera à boire au chameau et me donnera à boire soit celle-là. » Il a prié au moment où il était le plus désespéré. Rebecca, la belle jeune fille, est venue à abreuver le chameau, et alors il a dit, « Ne me retarde pas dans mon voyage. » Il fallait qu'elle en arrive à un moment de décision, si elle irait ou pas. Elle était un type de l'épouse. Est-ce qu'elle irait pour épouser un homme qu'elle n'a jamais vu? Ça, c'est une grande chose. Elle ne l'avait même jamais vu, mais elle avait simplement entendu parler par son serviteur. C'est un type de l'épouse. Vous n'avez jamais vu Christ, mais vous entendez par ses serviteurs qui il est. Vous vendez tout, vous quittez vos maisons, tout ce qu'il faut, pour aller le trouver. Maintenant, remarquez, elle a pris la décision. Un type de l'épouse, elle a quitté son foyer dénominationnel, voyez, pour y aller. Jonas, jeté par-dessus bord durant une tempête au fond de la mer, dans le ventre d'une baleine. Il n'y avait plus aucun espoir de survie. Mais il lui est venu à l'esprit que Salomon, en consacrant le temple, avait dit, « Seigneur, si les gens ont des ennuis en quelque lieu que ce soit, et qu'ils se tournent vers ce temple pour prier, alors exauce-les. » Et en se retournant dans le ventre de la baleine, il a réussi à se mettre à genoux, j'imagine, avec du vomi de la baleine partout sur lui. Là, il a prié. C'était une question de vie ou de mort. Il se désespérait. Juste avec quelques bouffées d'oxygène, c'est tout ce qu'il avait dans le ventre de la baleine. Et entre ces quelques bouffées d'air qu'il prenait, peut-être qu'il ne savait pas dans quelle direction il était. Il a dit, « Seigneur, je crois que je regarde en haut vers ton temple. » Et alors qu'il ne restait que quelques bouffées d'air, c'était une question de vie ou de mort. Il a prié dans ces circonstances. Ça n'avait jamais été fait auparavant, mais il était désespéré. Il a prié, et Dieu l'a gardé en vie pendant 3 jours et 3 nuits. Il l'a amené à l'endroit où il devait apporter son message. Une question de vie ou de mort. Anne, une femme stérile dans la Bible, elle voulait avoir un fils, et elle s'est mise à jeûner pour lui. Et elle a jeûné et prié au point que même le sacrificateur dans le temple pensait qu'elle était ivre. Elle était tellement désespérée. Alors que les autres femmes regardaient quelle sorte de bonnet l'autre portait, et vous savez comment c'est, et l'autre voyait quel genre de vêtements qu'elle portait, et elle parlait des choses qui se passaient sur la ferme, mais pas Anne. Elle s'est frayé un chemin à travers toute la foule et est allée à l'autel. Elle avait jeûné. Elle voulait que son opprobre lui soit enlevé. Quelle différence aujourd'hui? C'est presque un opprobre d'avoir un enfant. Mais là, c'était un opprobre de ne pas en avoir. Et elle s'est agenouillée. Et elle ne portait pas attention à la dignité du temple. Elle n'a pas remarqué ce sacrificateur de haut rang alors qu'il sortait. Elle était dans une telle détresse que ses larmes coulaient sur ses joues et elle pleurait désespérément. « Oh Seigneur Dieu, donne-moi un fils, donne-moi un fils. » Et remarquez, elle n'était pas égoïste. Quand Dieu l'a exaucé, qu'il a exaucé sa prière, il lui a donné un fils, elle l'a redonné à Dieu. Et parce qu'elle était disposée à ne pas être égoïste après que Dieu a exaucé sa prière, il lui a donné un prophète.
Oh, c'était une bénédiction supplémentaire. Oh, il en a tout plein de ces petites choses qu'il donne en plus. Pas seulement un fils, mais un prophète. Il n'y avait pas eu de vision ouverte depuis bien des années en Israël. Samuel, le premier prophète, pendant bien des années, parce qu'une mère était désespérée de ne pas pouvoir avoir d'enfants et qu'elle avait passé l'âge de procréer, probablement 60, 70 ans, et elle a prié avec l'énergie du désespoir, elle devait avoir cet enfant. Qu'est-ce que c'était? Dieu lui avait parlé, aucun doute. Vous ne pouvez pas être désespéré tant que Dieu ne vous parle. Oh, Église, levez-vous et secouez-vous. Pincez votre conscience, réveillez-vous en cette heure. Nous devons être désespérés ou périr. Il y a quelque chose qui s'en vient de la part du Seigneur. Je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. Quelque chose est en train de se produire et nous ferions mieux d'être désespérés. C'est une question de vie ou de mort. Cela nous passera par-dessus la tête et nous ne le verrons pas, parce qu'elle n'était pas égoïste. Il lui a été donné un prophète. La femme sunamite avait un petit garçon sur qui le prophète avait prononcé la parole du Seigneur, bien qu'elle était vieille et que son mari était vieux. Il n'avait pas d'enfant, mais elle était bonne envers ce prophète, et elle savait que c'était un homme de Dieu. Elle avait reconnu qu'il était honorable, un homme intègre. Il était entré dans la maison, son mari n'était pas là et tout le reste. C'était un homme saint. Ils ont pu voir que c'était une personne honorable. Elle l'avait vu accomplir des signes et des prodiges. Elle l'avait entendu raconter des choses qui sont arrivées. C'était un homme honorable, un homme saint. Elle a dit à son mari, « Je vois que cet homme qui s'arrête chez nous est un homme saint. » La maîtresse de la maison, elle savait que c'était un homme saint. Et elle lui a construit une petite maison là-bas pour qu'il ne soit pas mal à l'aise. Il pouvait y venir quand il le voulait, et ainsi de suite. Elle y avait mis un petit lit et une cruche d'eau et tout, pour qu'il puisse se laver et avoir quelque chose à boire. Et elle allait probablement envoyer la bonne ou quelqu'un, le majordome, avec de la nourriture pour le nourrir, et elle passait lui dire « Passe une bonne journée » ou quelque chose comme ça. Et donc, quand Élie a vu cette bienveillance envers lui, il est écrit « Ce que vous faites à mes petits, c'est à moi que vous le faites. » Ainsi, elle a vu ça. La femme en aurait dû en honorant ce prophète, car elle avait vu Dieu dans le prophète. Et ainsi, elle ne voulait rien en retour. Elle ne désirait rien dans son cœur. Elle l'avait fait simplement parce qu'elle aimait Dieu. Elle ne l'a pas fait pour recevoir une bénédiction. Elle l'a fait simplement. Bon. Donc, Élie a dit, va lui demander, dois-je parler au roi pour elle? Je suis son ami intime, ou au capitaine en chef, je le connais très bien. S'il y a une faveur, quelque chose que je pourrais faire pour elle, je veux lui donner quelque chose pour la façon qu'elle agit envers moi. Elle m'a nourri. Elle m'a permis de dormir dans les lits et elle a été très gentille avec nous. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Elle a dit, non, j'habite simplement parmi les miens. Nous sommes bien lotis. Nous avons un gagne-pain et cela nous suffit. Nous n'avons besoin de rien. Et Géasi lui a dit, mais elle n'a pas d'enfant. Aussitôt que Géasi l'a vu, nul doute que le prophète a eu une vision, car il a dit, ainsi dit le Seigneur, va lui dire qu'au temps voulu ou au moment opportun, dans un an, elle embrassera un fils. Et le fils est né. Quand il eut environ l'âge de 12 ans, combien ce vieux couple devait aimer ce petit garçon, leur unique enfant. Et un jour, il était en train de couper du blé avec son papa. C'était probablement vers le milieu du jour. Il a eu une insolation, je suppose, parce qu'il s'est mis à crier « Ma tête !» Il était de plus en plus malade. Son papa a dû le sortir du champ et c'était d'une urgence telle qu'il a envoyé un serviteur pour la renvoyer à la maison. Sa mère l'a gardé sur ses genoux jusqu'à midi et il est mort. Remarquez, son enfant unique qui lui avait été donné par le Seigneur, par la prière et la promesse d'un prophète, et l'ainsi dit le Seigneur. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quelque part. Ça ne marchait tout simplement pas. Comment est-ce que Dieu lui aurait donné ce fils et laissé son amour grandir pour ce bébé? Malgré qu'elle ne l'ait jamais demandé, elle était trop âgée pour l'avoir. La main de Dieu devait le prononcer. Un homme l'a prononcé, le prophète. Et voilà ce petit dans cet état. Il était mort, son fils unique. Alors elle a dit au serviteur, « Selle-moi un mulet, et vas-y, et ne t'arrête pas. » Si quelqu'un essaie de t'arrêter, ne dis pas un mot. Il va directement au mont Carmel. Là-haut, quelque part, dans une caverne retirée, il y a un serviteur du Dieu très haut, celui qui m'a dit, ainsi dit le Seigneur, je vais avoir le bébé. Je veux savoir pourquoi Dieu a fait ça. Alors il a dit, va tout droit et ne ralentis pas ce mulet. Laisse-le courir de toutes ses forces. Laisse-le courir jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Une question de vie ou de mort.
Et Élie, le prophète, s'est levé, a regardé et a dit, « Voici cette Sunamite qui arrive. Et elle, il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Dieu me l'a cachée, je ne sais pas ce qu'elle a. Il a dit, va à sa rencontre. Dépêchons-nous, il y a quelque chose qui ne va pas. » Le prophète était désespéré. La femme était désespérée. Voyez, ils allaient se rencontrer, celle qui voulait connaître ce qu'était la parole du Seigneur et l'autre qui ne savait pas ce qu'était la parole du Seigneur. Voilà, l'une voulait le savoir et l'autre ne le savait pas. La femme voulait le savoir et le prophète ne le savait pas. Il a dit, Dieu me l'a caché, je ne sais pas ce que je vais lui dire quand elle va arriver ici. Elle était presque arrivée. À ce moment-là, il a levé la main. Il a dit, est-ce que tout va bien pour toi? Tout va bien avec ton mari? Tout va bien avec l'enfant? Or, c'était devenu une question de vie ou de mort pour la femme. Elle a dit, tout va bien. Gloire, tout va bien. Elle n'était plus désespérée. Elle avait trouvé le serviteur du Seigneur. S'il n'avait pas été là, elle serait encore désespérée. Mais voyez-vous, il était là. Elle a dit, tout va bien. Il s'est dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors elle a accouru et est tombée à ses pieds. Ça semblait plutôt inhabituel. Alors Géasi l'a simplement relevée. Il a dit, laisse-la faire, ne fais pas ça. Élie a dit à son serviteur, ne fais pas ça, laisse-la faire. Il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu me le cache. Alors elle lui a révélé que le bébé était mort. Là, le prophète ne savait pas quoi faire. Il a dit, Géasi, prends ce bâton avec lequel j'ai marché. Il savait que tout ce qu'il touchait était béni parce que ce n'était pas lui, c'était Dieu en lui. Il savait qui il était. Il savait qu'il était un prophète. Il a donc pris ce bâton et a dit, Géasi, prends ceci et va le poser sur l'enfant. Et si quelqu'un te parle, c'est une question de vie ou de mort. Il ne salue personne, ne laisse pas, continue simplement d'avancer, ne parle à personne, pose-le sur l'enfant. Mais la femme n'a pas cessé d'être désespérée. Ça ne satisfaisait pas la raison de sa venue. Elle a dit, comme le Seigneur Dieu est vivant, je ne te quitterai pas tant que tu ne t'occuperas pas de l'enfant. Et Élie est devenu désespéré. Et le voici parti en route, lui et la femme. Et quand ils sont arrivés là, tout le monde était dans la cour en train de crier et de pleurer. Et la femme avait fait la chose la plus appropriée qui pouvait être faite. Elle a pris le bébé et l'a couché sur le lit où Élie avait couché. C'était tout aussi bon que son bâton. Il ne s'est pas réveillé là, alors la chose n'a pas marché. Elle voulait savoir autre chose. Le prophète est entré, maintenant il était désespéré. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Et nous voyons dans la Bible qu'il marchait de long en large, désespéré. Je ne sais pas quoi faire d'autre, Seigneur, me voici. Tu m'as dit de dire cela à cette femme, et ainsi dit le Seigneur. Et c'est exactement comme ça que je le lui ai dit, parce que tu me l'as dit. Maintenant, la voilà dans les ennuis et je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai un garçon mort. Que puis-je faire, Seigneur? Aucun doute que le Saint-Esprit a dit, si Dieu est en toi, alors étends-toi sur l'enfant. Tout de suite, il s'est arrêté, il a couru et a mis ses mains sur ses mains, son nez sur son nez, ses lèvres sur ses lèvres. Et quand il s'est étendu dessus, le bébé a éternué 7 fois. C'en était terminé d'être désespéré. Le bébé est revenu à la vie parce que c'était une question de vie ou de mort qui a conduit la femme vers le prophète. C'est une question de vie ou de mort qui a conduit le prophète vers le bébé. Et le fait que les deux étaient désespérés a fait entrer Dieu en scène. Avec l'amour de Dieu et l'amour pour son peuple, cela a fait descendre l'amour de Dieu et a mis la foi au front de la bataille, puis le travail était terminé. Affaire classée. Amen. C'est ça, c'est l'énergie du désespoir qui le fait. Certainement. Elle n'allait pas partir. L'aveugle Bartimée pensait que Jésus allait passer sans s'arrêter. Il était assis là à la porte, un mendiant aveugle pour des aumônes. Tout à coup, il a entendu un bruit. Jésus passait par là. Il a dit, qui passe par là? Quelqu'un l'a bousculé. Il a dit, s'il vous plaît, quelqu'un qui est en train de passer. L'un d'eux, eh bien, peut-être une aimable petite femme disciple, lui a dit, elle a dit, monsieur, ne savez-vous pas qui est en train de passer? Non, j'ai entendu certains d'entre eux dire, il y a tout un cimetière rempli de morts ici. Si tu ressuscites les morts, va les ressusciter. Est-ce un blasphémateur ou quelqu'un d'autre? Non. As-tu déjà entendu parler de ce prophète de Galilée, de ce jeune prophète appelé Jésus de Nazareth? Non. Eh bien, tu sais, dans la Bible, il est dit dans nos rouleaux que le fils de David sera suscité pour s'asseoir dessus. C'est lui. Est-ce bien lui? Est-ce bien lui? Il est en train de passer? L'énergie du désespoir l'a poussé à crier, « Ô Jésus,
Fils de David, aie pitié de moi. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Écoute mon humble cri. Pendant que tu en appelles d'autres, ô, ne m'oublie pas. Ô Jésus, certains d'entre eux ont dit, tais-toi, tu fais trop de bruit. Mais il était désespéré. S'il passait, il pourrait ne plus jamais avoir une autre occasion. Peut-être que nous non plus, c'est peut-être le dernier soir. L'énergie du désespoir. Il s'est écrié, ô Jésus. Peu importe qui lui disait d'arrêter, il criait malgré tout, d'autant plus fort. Quand ils lui ont dit de se taire, ça l'a fait crier plus fort. Il était désespéré. Personne ne pouvait l'arrêter. Fils de David, aie pitié de moi. Et il criait avec l'énergie du désespoir. Puis le Fils de Dieu, avec les péchés du monde sur ses épaules, alors qu'il se rendait à Jérusalem pour être offert en sacrifice pour le monde, il s'est arrêté net. L'énergie du désespoir, un cri de désespoir arrêta le Fils de Dieu. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh! Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Il a dit, va ton chemin, ta foi te sauve. Cela avait suffi. L'énergie du désespoir. Quand l'énergie du désespoir est de recevoir quelque chose, le moindre petit contact, la foi s'en empare. Voyez, il n'a pas dit, là, attends une minute, attendez une minute, voyons si je peux voir maintenant. Je n'ai pas vu mes mains depuis plusieurs années. Voyons si je peux les voir, je ne vois encore rien. Quand Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, c'était suffisant. C'est tout ce qu'il voulait. L'énergie du désespoir nécessite un élément déclencheur. Et quand celui-ci, si petit soit-il, est reçu, il est cru à l'instant même, parce que la foi saisit quand c'est poussé par l'énergie du désespoir. Voyez, l'amour qui s'y trouve s'y mélange et y conduit. C'est l'énergie du désespoir qui le fait. L'aveugle Bartimée a rapidement saisi la vision. Pierre, il était tout emballé une nuit sur la mer quand c'est devenu une question de vie ou de mort. Il s'est mis à crier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois un esprit qui vient et qui marche vers moi. Le bateau était sur le point de couler. Il a dit, c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Il est sorti du bateau et s'est mis à marcher, puis il a eu peur quand il est commencé, et il a commencé à s'enfoncer. Et l'énergie du désespoir, bien que c'était une erreur, en essayant de suivre les commandements de Dieu, j'espère que l'Église le saisit. Cet homme faisait ce que Dieu lui avait dit de faire. Maintenant, vous les chrétiens, ce soir, vous êtes dans la ligne du devoir, essayant de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et un cancer s'est emparé de vous, ou une mort s'empare de vous, un cancer, la tuberculose, quoi que ce soit. Dans la ligne du devoir, vous avez le même droit que Pierre. Seigneur, sauve-moi, sinon je vais périr. Avec l'énergie du désespoir, il a crié, une main s'est étendue, il a relevé. Vous avez la même chose, mais il s'est écrié, sauve-moi, Seigneur. Il a entendu mon cri désespéré. Des eaux, il m'a retiré, maintenant je suis en sécurité. Voyez, c'est ça, quand vous vous écriez. Peut-être que cette femme, une mère ou peu importe, ce qu'il était pour elle, un petit garçon ou un petit-fils ou un neveu, peu importe ce qu'il était, elle a crié avec l'énergie du désespoir. Dieu a entendu. Ensuite, nous voyons, alors qu'il s'enfonçait, Dieu l'a entendu. Dans la ligne du devoir, il a commencé à s'enfoncer, il a échoué. Peu importe si vous échouez, ça n'a rien à y voir. Nous échouons tous, nous sommes un échec pour commencer, mais nous avons quelqu'un ici qui a une main puissante qui peut nous saisir et nous mettre au-dessus des eaux. Si vous avez fait une erreur, si une femme a fait une erreur, si un homme a fait une erreur, si un garçon ou si une fille a fait une erreur, ne vous enfoncez pas. Écriez-vous avec l'énergie du désespoir, « Seigneur, sauve-moi, sinon je vais périr. » Devenez désespéré à ce sujet. Dieu vous exaucera. Il entend toujours une âme désespérée. C'est ce que j'essaie de vous dire. Notre cher Seigneur Jésus, lui-même, dans le plus grand champ de bataille du monde, Gethsémani, il s'est écrié dans la détresse. Devait-il prendre les péchés du monde ou devait-il simplement rester sur terre avec ses disciples bien-aimés, ce qu'il voulait faire? Mais observez son humilité, alors qu'il s'est humilié. Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Il s'est humilié à la parole promise du Dieu du ciel. Remarquez, alors il est allé un peu plus loin, et s'il a continué d'avancer, à combien plus forte raison devrions-nous continuer d'avancer?
Voyez et remarquez l'Écriture dit ici dans Luc qu'il a prié avec ferveur. Frères, sœurs, si Jésus devait prier avec ferveur, à combien plus forte raison devons-nous prier avec ferveur? Si Christ, le Dieu du ciel, fait chair, a dû prier avec ferveur, alors combien plus nous, pécheurs sauvés par grâce, devons prier avec ferveur? Si la décision a amené le Fils de Dieu à être désespéré, qu'est-ce qu'elle fera à vous et à moi? Nous devons crier désespérément. Dieu, en ces derniers jours, s'est tellement manifesté à nous par ses grands signes et sa puissance. Ça devrait nous rendre désespérés. C'est vrai. Et sa volonté de nous guérir et de nous sauver devrait tous nous amener à être désespérés d'obtenir cette pierre de guérison. C'est vrai. Regardez, si Florence Nightingale, l'arrière-petite-fille de feu Florence Nightingale qui a fondé la Croix-Rouge, vous avez vu sa photo dans un livre, elle pesait environ 30 livres. Le cancer l'avait rongée. À Londres, en Angleterre, ils l'ont amenée d'Afrique à Londres, en Angleterre, et là, sous l'énergie du désespoir, frère Bosworth lui a répondu, il a dit, nous ne pouvons pas aller en Afrique. Elle a répondu par écrit, a fait écrire l'infirmière et elle a dit, je ne peux pas être déplacée, je ne peux pas le faire. On a montré la photo, vous avez vu la photo. Seulement, nous avons dû mettre une petite pièce par-dessus. Il n'y avait qu'une petite corde autour. J'ai pensé que peut-être quelqu'un, on l'a mise dans le livre pour critiquer parce son corps était tellement exposé là que nous avons mis une petite chose sur elle ici. Elle avait juste un petit linge, une serviette posée sur ses hanches, mais au-dessus, il n'y avait rien. Et même nous avons pensé mettre un petit bout de papier là et photographier ça pour éviter que les gens qui n'ont pas la position qu'il faut dans leur pensée, afin qu'ils ne me critiquent pas d'avoir publié cette photo dans le journal. Et puis, quand le médecin a dit qu'elle ne pouvait pas être déplacée et qu'elle a su que j'allais visiter l'Angleterre, elle leur a demandé de la mettre sur une civière, de la transporter dans un avion et de l'emmener à Londres, en Angleterre, et d'envoyer un garde à l'avion avant d'aller au palais de Buckingham. Elle a envoyé un garde là-bas pour qu'on vienne prier pour elle. Et elle était tellement mal en point qu'elle ne pouvait même pas me parler. Ils ont dû lever sa main pour la mettre dans la mienne. Vous savez comment est Londres, certains de vous? Les soldats y est allés. C'est toujours si brumeux. Je me suis agenouillé là, près d'une fenêtre, et ses larmes coulaient. Elle voulait... Je ne sais même pas comment elle pouvait avoir assez d'humidité pour que des larmes coulent. Ce n'était que des os, avec de la peau par-dessus. Et ses jambes ici, au niveau des hanches, n'étaient pas plus grosses que... Elle me semblait avoir une largeur d'environ 2 pouces ou 3 pouces. Ses veines s'étaient affaissées. Comment elle faisait pour vivre, je ne le sais pas. Vous avez vu sa photo plus tard. Je me suis agenouillé près du lit. Or, elle était désespérée. Que je puisse venir ou pas, ils allaient l'emmener de toute façon. Et je suis arrivé là-bas. Mon cœur saignait au-dedans de moi à cause de la foi de cette pauvre petite créature qui se mourait. Et j'ai prié de tout mon cœur. Et pendant que je me mettais à prier, une petite colombe est arrivée. Elle s'est posée sur la fenêtre et s'est mise à marcher de long en large en roucoulant. Je pensais que c'était un animal de compagnie. Je n'étais en Angleterre que depuis environ 1 heure. J'arrivais de l'aéroport là-bas. Et je pensais que c'était un animal de compagnie. Et quand je me suis levé, que j'ai dit « Amen », elle s'est envolée. J'ai demandé aux frères s'ils avaient entendu cette colombe. Ils étaient en train d'en parler. Et quand je me suis mis à dire « Avez-vous vu ce que signifie cette colombe? C'est venu. Ainsi dit le Seigneur, tu vivras et tu ne mourras pas. » Et elle est en vie aujourd'hui. Pourquoi? C'était une question de vie ou de mort. L'énergie du désespoir a poussé cette femme à prendre position, qu'elle meure ou non. L'énergie du désespoir a fait en sorte qu'elle arrive là-bas en même temps que moi. Et un signe de Dieu, il a envoyé une colombe pour donner l'ainsi dit le Seigneur. Désespéré. Quand la sœur, la brave A.T. Waldrop de Phoenix, Arizona, marchait sur le trottoir à ma première réunion, l'interne et son mari l'amenaient, un cancer du cœur. Elle avait pris position en essayant d'aller à la réunion, mais elle était si mal en point qu'elle ne pouvait plus respirer. Le sang refluait dans son cœur, là où le cancer avait rongé son cœur. Maintenant, un cancer du cœur. Ça fait environ 18, 19 ans, peut-être 20. 1947, voilà qu'est-ce que c'était. Voilà quand c'était.
Donc, elle a dit à son mari et à l'interne, « Si je meurs dans cette ligne, emmenez-moi là-haut. » L'énergie du désespoir. Elle a perdu conscience. Je ne pense pas qu'elle était morte. Elle a dit qu'elle l'était. Bon, peut-être qu'elle l'était. Il se peut qu'elle entende cette bande. Vous voyez, bon, elle a dit qu'elle était morte. Je ne sais pas. Ils m'ont dit, il y a une femme morte qui vient dans la ligne. Et quand la femme est passée, elle était sans vie. Et quand ils l'ont amenée là-haut, la parole du Seigneur est venue. Alors je suis allé lui imposer les mains, et elle s'est levée et est rentrée chez elle en marchant. Ça fait environ, je dirais, certainement 18 ans, et elle est tout aussi en santé et vigoureuse. Elle sera tucson pour me rencontrer quand je serai là-bas. L'énergie du désespoir. Même si j'ai mort en route, malgré tout, amenez-moi là-bas. Il en a guéri d'autres, il me guérira. Bien disposé. Que notre cœur soit rempli d'amour en ce jour-ci et qu'il soit honnête et désespéré. Après un moment, il sera peut-être trop tard. Une fois, Jairus avait une petite fille qui se mourait. C'était un croyant frontalier. Il croyait en Jésus, mais il avait peur de le confesser parce qu'il l'aurait expulsé de la synagogue. Mais le médecin est venu un matin et a dit, « Elle est en train de mourir. » L'énergie du désespoir s'est installée. Il ne pouvait pas se permettre, étant donné sa position, d'être surpris avec Jésus de Nazareth parce qu'il perdrait sa position de sacrificateur. Mais je vous le dis, quand l'urgence est arrivée, il est devenu désespéré. Je peux le voir chercher sa petite redingote et son chapeau de prédicateur et il les a enfilés. Le voici qui traverse la foule en se pressant, là où une femme qui venait de toucher son vêtement et tout, et ils poussaient tous des cris. Mais il est entré et a dit, « Maître, ma petite fille est étendue là à l'article de la mort. Maître, Maître, ma petite fille est étendue là à l'article de la mort, et si tu viens simplement lui imposer les mains, elle vivra. Oh là là, l'énergie du désespoir vous fait dire des choses parfois, vous fait faire des choses, ça vous met en action. Sa fille a été sauvée par l'énergie du désespoir. Soyons désespérés comme cette petite femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, et pourtant ils ne pouvaient pas l'aider. Cela avait commencé à sa ménopause, à couler une perte de sang, et ça ne s'arrêtait pas. Ils avaient peut-être vendu la ferme, les mulets, les chevaux et quoi encore, et rien ne pouvait l'aider. Et leur sacrificateur lui avait dit de ne jamais s'approcher de ce genre de personne. Mais un matin, elle a baissé les yeux, elle habitait sur la rive, là-haut, là où se trouvait sa ferme, et elle a vu un grand groupe de gens se rassembler là autour d'un homme, et il disait, « Qu'est-ce? » On a dit, « C'est Jésus de Nazareth. » L'énergie du désespoir s'est installée. Elle a dit, « Je suis plutôt insignifiante, et mais si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et elle a ignoré tous les critiques et tout le reste, mais finalement, elle y est arrivée. Elle a touché son vêtement avec l'énergie du désespoir. Et quand il l'a fait, il s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché? » Et ils l'ont tous nié. Mais il a regardé tout autour, il était doté d'un grand don de Dieu. Il était Dieu. Et il a trouvé la petite femme et lui a dit que sa perte de sang s'était arrêtée. L'énergie du désespoir l'avait poussé à faire ça. C'est l'énergie du désespoir qui a poussé la reine du Sud. Elle avait entendu dire que le don de Dieu agissait à travers Salomon. L'énergie du désespoir l'a poussé à cela. D'une manière désespérée. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils n'étaient pas du tout différents de vous et moi. Ils avaient 5 sens. Ils mangeaient, buvaient et ainsi de suite, comme nous, vivaient et mouraient. C'étaient des êtres humains. Cela l'a tellement désespérée qu'elle a pris une partie de son royaume. Cela l'a poussée à un point tel qu'elle ne pensait plus aux Ismaélites, qui la dévaliseraient dans le désert aux 90 jours à dos de chameau à travers le désert du Sahara. L'énergie du désespoir. Elle y allait de toute façon. Et quand elle est arrivée là-bas, il n'y avait rien que Salomon ne sut, et il lui a dit les choses qu'elle voulait savoir. L'énergie du désespoir. Jésus a dit, elle ressuscitera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'un plus grand que Salomon était ici. L'énergie du désespoir. En terminant, je pourrais dire ceci. Il n'y a pas longtemps, au Mexique, j'ai vu quelque chose de désespéré. Je venais juste d'arriver sur l'estrade, là-bas dans un grand stade, et les gens étaient là depuis 9 heures du matin. Il était presque 10 heures du soir. Un vieil homme aveugle, la nuit précédente, complètement aveugle depuis une trentaine d'années, avait recouvré la vue. Il faisait le tour de la ville ce jour-là en témoignant. Un vieux tas de vêtements qui s'étendait sur peut-être 30 ou 40 mètres, haut comme ça, de vieux châles. Il y avait peut-être 40, 50 000 personnes là-bas, et de vieux chapeaux et des châles à qui ils appartenaient. Je pense qu'ils allaient devoir décider ça entre eux.
Et il pleuvait à verse. Et ils m'ont fait descendre à l'aide d'un câble par-dessus un mur. Et je suis arrivé sur l'estrade. Le ministre, l'homme qui est assis ici, on l'a amené. Lui et sa fille sont arrivés du Michigan il y a quelques minutes. Il parlait de frère Arment. Nous nous souvenons de lui ici. Il est dans les rues de la gloire ce soir. Frère Arment était là. Il a enlevé son pardessus. Il restait là sous la pluie. Il l'a donné à frère Jack Moore pour qu'il le porte. Parce que Jack grelottait. L'homme du Sud était sur le point de geler sous cette pluie froide du Mexique. Il était là debout. Et Billy Paul est venu me voir, mon fils, et a dit, « Papa, tu vas devoir faire quelque chose. Il y a une petite femme mexicaine là avec un bébé qui est mort ce matin. Je n'ai pas assez d'huissier pour la maintenir à l'extérieur de la ligne. Si le fait d'imposer les mains sur cet aveugle lui a fait recouvrer la vue, l'imposition des mains sur son bébé mort lui redonnera la vie. » Elle était catholique. Et elle, il ne pouvait pas la retenir. Les frères Espinoza et ceux qui lui avaient dit que nous n'avons plus de carte de prière, tu devras attendre un autre soir. Elle a dit, mon bébé est mort. Il est mort depuis ce matin. Il me faut entrer à l'intérieur. Et elle venait, carte de prière ou pas, et ils ont aligné environ 300 huissiers là, et elle leur passait directement entre les jambes et leur sautait par-dessus le dos, et courait avec ce bébé mort et s'est retrouvée parmi eux. Pour elle, ça ne changeait rien. Elle essayait d'arriver là-bas. Elle était désespérée. Dieu avait parlé à son cœur que le Dieu qui pouvait donner la vue pouvait donner la vie. Oh là là, elle était désespérée. Quelque chose brûlait en elle. Oh, vous, les malades, si vous laissiez cela brûler en vous quelques minutes et regardez ce qui se passe, ce genre d'énergie du désespoir. Le Dieu qui a pu guérir ce petit garçon l'autre soir, qui a pu guérir cette dame atteinte du cancer, guérir cet homme et faire ceci, Mademoiselle Florence Nightingale, oh, les dizaines de milliers, celui qui, c'est une preuve incontestable, ressusciter les morts, guérir les malades et tout le reste, s'il est Dieu, il peut le faire. Il était Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui. Soyez désespérés, alors vous obtiendrez quelque chose. Alors, avec l'énergie du désespoir, elle a continué à foncer. J'ai dit à frère Jack Moore, j'ai dit, elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu. Elle ne sait pas qui est ici sur l'estrade. Cette petite femme catholique, là, elle ne parlait pas un mot d'anglais. Alors, comment saurait-elle qui c'est? J'ai dit, vas-y, prie pour le bébé, cela la satisfera. Et elle continuera son chemin. J'ai dit, ça ne causera pas, c'était un grondement continu. Elle sautait, tout le monde criait. Elle leur passait par-dessus les épaules et retombait au milieu d'eux. Elle gagnait quelques pieds et là, on essayait de la repousser. Et voilà qu'elle leur passait entre les jambes avec ce bébé, dérangeant le huissier et tout le reste. Ça ne changeait rien. Elle allait y parvenir. Elle devait y parvenir. Peu importe ce qu'il y avait, elle allait y parvenir. On a demandé au ministre, n'est-ce pas là une histoire semblable à celle de la femme tsunamite? Seulement ça, ce n'était pas il y a 3500 ans. C'était il y a environ 3 ou 4 ans. Voyez? Il peut en être de même ce soir. Quand la même énergie du désespoir survient, cela envoie l'amour et la foi là-bas au front de la bataille pour réclamer ce que vous voulez, parce que c'est une promesse de Dieu que vous pouvez l'avoir. C'est tout à fait vrai. Je me suis retourné, moi, le ministre ou l'évangéliste sur place, je me suis retourné, je me suis senti désolé pour cette femme. Mais il n'y avait pas cette énergie du désespoir. Voyez, je me suis tourné, j'ai pensé, eh bien, frère Jack va prier pour elle, et ça réglera la question. Je me suis retourné. J'ai dit, comme je le disais, là, la fois, et j'ai regardé là-bas, il y avait une vision. J'ai vu un petit bébé assis là, un petit bébé mexicain au visage foncé, sans dents. Il me regardait en riant, assis là. J'ai dit, attendez un instant. Attendez un instant. L'énergie du désespoir a poussé le Saint-Esprit à changer mon sujet, à changer ma vue et à me montrer son bébé qui était là. Cela a renvoyé l'esprit. J'ai dit, attendez un instant, amenez-moi le bébé. La voilà qui arrive avec une petite couverture mouillée, trempée, bleue et blanche, une petite forme morte, à peu près longue comme ça. Elle est tombée, un crucifix à la main ou un chapelet pour réciter « C'est Je vous salue Marie ». Je lui ai dit « Mais ça de côté, ce n'est pas nécessaire ». Et elle s'est approchée de l'endroit où j'étais. Elle a crié et hurlé « Padre », ce qui veut dire « Père ». J'ai dit « Ne dis pas ça, crois-tu » Et il le lui a dit en espagnol. Est-ce qu'elle croit ce qu'elle croyait? Oui, elle croyait. Il lui a demandé comment elle croirait. Elle a dit, si Dieu a pu redonner la vue à ce vieil homme, il peut redonner la vie à mon bébé. Amen. L'énergie du désespoir l'avait poussé à cela. Rien de ma part, j'ai seulement eu la vision. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai eu une vision d'un petit bébé. Il se pourrait que ce soit celui-ci. À peu près à ce moment-là, il a donné des coups de pied. Il a fait « Wah, wah, wah ». J'ai dit, accompagnez-la chez le médecin. Obtenez une déclaration écrite du médecin que ce bébé était mort. Et le médecin a rédigé la déclaration. La respiration de ce bébé, son cœur s'est arrêté ce matin dans mon bureau à 9 h. Il est mort d'une pneumonie double. Oh, le bébé est en vie et vit au Mexique ce soir, pour autant que je sache. Pourquoi?
L'énergie du désespoir s'est installée dans le cœur d'une petite maman qui pleurait pour son enfant qui avait vu Dieu faire guérir les yeux d'un aveugle et savait qu'il pouvait ressusciter le bébé mort. L'énergie du désespoir. Quand tu me chercheras de tout ton cœur, alors je t'exaucerai. Voyez? Le royaume, la loi et les prophètes ont existé jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux a été prêché et l'homme use de violence pour y entrer. Ne restez pas là à dire « Seigneur, prends-moi par le col, pousse-moi à l'intérieur ». Vous usez de violence pour y entrer. Vous devenez désespéré entre la vie et la mort. Je souhaiterais avoir le temps pour une autre histoire à laquelle je pensais à l'instant, d'une femme, une jeune fille qui a pris la mauvaise voie et qui avait tourné la page et tout, au point que je lui ai dit « Sœur », elle s'est levée et a dit « Je crois que tout ira bien ». J'ai dit « Non, non, reste là ». Et puis, tout à coup, elle s'est mise à prier un peu et immédiatement, elle priait de plus en plus fort. Au bout d'un moment, elle est devenue désespérée. Elle a dit « Oh Dieu, sauve-moi ». Les alcooliques anonymes n'avaient pas pu la guérir. Rien d'autre ne le pouvait. Mais ses grands yeux noirs me regardaient et les larmes coulaient sur ses joues. Elle a dit « Il s'est passé quelque chose ». « Oh oui, oui monsieur, il s'est passé quelque chose ». Elle était désespérée. Soyons désespérés à ce sujet, entre la mort et la vie. Si vous ne pouvez pas devenir désespéré, ne venez pas ici. Si vous êtes désespéré, venez ici et observez. Vous l'obtiendrez dès que vous arriverez ici. Prions. Avec l'énergie du désespoir, attendez-vous au royaume de Dieu. Il viendra sur vous. Notre Père céleste, je te prie au nom de Jésus d'être miséricordieux envers nous, Seigneur, et crée en nous l'énergie du désespoir. Ô Seigneur Dieu, aie pitié de nous. Je te prie et que les gens te cherchent ce soir avec des cœurs désespérés. Nous savons que tu es ici, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et maintenant, puissent ces gens qui ont le signe, qu'ils sont passés de la mort à la vie, qui sont passés de l'ancienne vie mondaine à une nouvelle. Ils ont. Le sang a été appliqué et Dieu leur donne un signe. Puissent-ils prendre ce signe dans leurs mains, que ceux qui sont malades disent « Je suis un produit acquis par Dieu. Je suis en Christ et en lui il n'y a pas de maladie. Je suis en Christ et en lui il n'y a pas de péché. Je suis en Christ et en lui il n'y a pas d'incrédulité. Je renie tout ce que le diable m'a dit. Je prends mon signe que il a été blessé pour mes transgressions. Il a été brisé pour mon iniquité. Le châtiment de ma paix était sur lui et c'est par cette meurtrissure que j'ai été guéri. Je détiens maintenant le signe que Dieu m'a reconnu, ce dessein, cette personne rachetée par le sang du Seigneur Jésus. Et je détiens le signe de sa mort entre mes mains, parce qu'il est ressuscité et que je suis à lui et qu'il est à moi. J'avance avec une foi déterminée qu'à partir de ce soir, je crois Dieu et je vais être guéri quand j'arriverai là-bas et aurai rempli les conditions. En effet, les dernières paroles qui sont sorties de ses lèvres étaient celles-ci. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Accorde-le, Seigneur, que l'énergie du désespoir s'installe, car je le demande au nom de Jésus. Amen. Je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment que Jésus me guérit maintenant. Oh, je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment. Pensez un peu, je suis déterminé. Je peux, je veux, je crois vraiment que Jésus me guérit maintenant.